Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment je sauve mes fraises ici derrière. Je vais tout expliquer, je vais les déplacer. Il y en aura d'autres qui vont sortir aussi. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti. En 2021, j'ai planté ici une magnifique fraiseraie. C'est des fraises superbes qui s'appellent Diamant. Donc la fraiseraie, elle allait jusqu'au bout ici. En 2023, toute la partie ici a été cramée complètement. J'ai beau avoir paillé avec de la paille, j'ai beau avoir arrosé tous les jours, elles ont cramé. Les fraises, décidément, elles n'aiment pas être en plein soleil. Et il me reste juste ce petit bout là, c'est quelques plants de fraises. Et donc, je vais les déplacer. Et pour ça, j'ai fabriqué avec du recyclage une nouvelle zone et je vais t'expliquer. Alors, avec une vieille table ici et une vieille porte ici, j'ai fabriqué ce bac de culture qui m'a coûté 0 centime. Donc je suis venu mettre du terreau, c'est peut-être la seule chose que j'ai acheté, c'est vraiment un terreau standard tout venant. Moi je l'aime bien parce qu'il y a encore des petits morceaux de bois dedans, ce qui veut dire qu'il va continuer à se décomposer. C'est le terreau de chez Landy, l'universel standard à 3 francs. Ça va aller nickel pour mes fraises. La toute première chose, je suis venu enlever la bâche qui s'appelle Polyfraise. Donc c'est vraiment une bâche professionnelle pour les maraîchers qui font des fraises. Là, on voit que la terre, elle est toute craquelée. Donc, on dit une fraiseraie, en général, c'est 5 ans. Et là, après 4 ans, on voit que c'est vraiment le moment de changer. Donc, c'est ce que je vais faire. J'observe toujours un effet tassement. Donc, pour éviter ça, j'ai rajouté 2 sacs de terreau. On a presque un effet bombé, hein, comme ça. Ça va se tasser avec le temps sans aucun problème. Ensuite, je suis venu repositionner ma bâche. Donc, après 4 ans, elle n'a pas bougé. Elle est toujours en état nickel. Donc, c'est de la récupération. Ensuite, mon plant de fraises, je viens d'abord ici les séparer. Tu vois, là, j'ai 2 plants de fraises. Pour les planter, donc, je viens faire ce qu'on appelle, je l'habille. Donc, je vais enlever ici la moitié des feuilles et une partie des racines. Voilà. Donc, je vais planter ça. Ça va aller super bien. La même chose avec l'autre. J'enlève les grandes feuilles. Tac, ce qui est mort. Loin, j'enlève un peu les racines ici. Voilà, c'est parti. J'en ai déjà 2. Alors ça, c'est la version stolon, donc je récupère. J'avais fait une vidéo là-dessus, comment réutiliser les stolons. Regarde, j'en ai 3 ici. Donc, je te remets la vidéo à la fin. Hein. La question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi je l'ai mis ici. Parce que la fraiseraie, elle est à l'ombre ici de ce figuier magnifique, qui est un figuier tardif. Donc lui, il commence à faire des feuilles au mois de juin. Donc ça veut dire que j'aurai du soleil ici sur mes fraises en mai. Et puis je suis aussi à l'ombre du bâtiment communal, juste ici. Donc ça, c'est vraiment une situation idéale parce que les fraises, elles aiment bien être à mi-ombre. Alors voilà, c'est terminé. Donc dans mon bac, ici, mon ancien bac, je vais faire maintenant une couche en lasagne avec toutes les feuilles de ce figuier, mais pas seulement, avec tout ce que j'ai, les tomates et tout. Je vais faire donc ici, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la couche en lasagne. Je la remets à la fin de la vidéo. Et puis ici, maintenant, ma fraiseraie, elle est terminée. Regarde comme c'est joli. Donc je suis venu l'arroser. On est mi-septembre, c'est vraiment le bon moment. Et puis, ils annoncent de la pluie pour ces prochains jours. Donc, les fraises, elles vont adorer ça. Alors voilà, si ça t'a donné, toi, envie aussi de faire une fraiseraie, un petit pouce fait toujours plaisir. Merci de ta visite et à bientôt.